destinée. Une prophétie acceptée sous émotion devient votre destinée. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Je dis ça ne vient pas de Dieu. Merci qui sortira de ta bouche. C'est pourquoi je t'invite ce matin à mettre tes mains sur ta tête, à dire merci à Jésus. Pendant que nous chantons avec les chants, tu es le seul. Alors nous chantons tu es le seul, passe en revue, il est acquis, dis merci. Pense à ta femme, pense à tes enfants, pense à tes collègues, dis merci.
autant que nous ne sommes pas reconnaissants, nous sommes égoïstes. Et nous arrêtons pendant ce 2 mois pour apprendre à dire merci au Seigneur. Voyez que nous cherchons des choses et nous oublions que Dieu nous a bénis. Nous en voulons plus, mais nous arrêtons même pas pour dire merci à Dieu. Il y a de quoi dire merci. Il y a de quoi dire merci. Lorsque tu t'élèves aux côtés de ton petit bébé, tu regardes le battement de son cœur. Et tu te poses la question, quel est l'effort que cet enfant commet pour que son cœur puisse battre? Tu réalises qu'il ne fait aucun effort. C'est la grâce de Dieu. Ça t'arrête à dire merci. Tu n'as pas compris. Ton amen était merci ce matin. Ça t'amène à dire merci. Lorsque tu vois comment tu t'es levé ce matin, alors que certainement à côté de toi, il y a des gens qui sont allés lancer les cris. Ça t'arrête à dire merci. Quand tu regardes la grâce que tu as, du minimum et du petit salaire, ce que tu considères petit salaire que Dieu t'a donné, et il y a quelqu'un qui te dit ici, ce mois j'avais la ce que tu as, ça t'amène à dire merci. Si tu regardes le véhicule que tu as, ça t'amène à dire merci. Alors que tu as un petit véhicule, de quoi te déplacer, mais il y a quelqu'un à côté qui cherche l'argent de taxi, ça t'amène à dire merci. Alors que Dieu t'a fait grâce d'avoir des conseils, des personnes qui te conseillent, ça t'amène à dire merci. Il y a plusieurs manières de dire merci. Et dans mes recherches, je suis tombée sur William Arthur, c'est un écrivain. Voici ce qu'il dit. Ressentir, merci les chants, ressentir de la reconnaissance sans l'exprimer, c'est comme emballer un cadeau et ne pas le donner. Je vais reprendre. Ressentir, merci de noter cela. Et si possible, de mettre ça sur vos statuts, ça va vous aider. Ressentir de la reconnaissance sans l'exprimer, c'est comme emballer un cadeau et ne pas le donner. Vous ressentez de la reconnaissance et si vous ne l'exprimez pas, c'est comme quelqu'un qui allait dans un magasin, qui a perdu du temps, qui s'est acheté un cadeau, qui l'emballe et qui garde le cadeau à la maison, c'est pour qui je ne connais pas. Parce qu'il y a 2 semaines, moi, je faisais la différence entre la reconnaissance et la gratitude. On ne peut pas séparer la reconnaissance et la gratitude. Lorsqu'on parle de reconnaissance, c'est la personne en fait qui reconnaît déjà que Dieu a fait, qui reconnaît que j'ai un bon époux, qui reconnaît que j'ai une bonne épouse, qui reconnaît que j'ai de bons enfants. C'est l'expression de reconnaître ce que Dieu vous donne, ce que Dieu a fait dans vos vies. Et ensuite, la reconnaissance passe par la gratitude parce qu'après, il faut glorifier le Seigneur. Et là, j'apprécie la pensée de William Arthur qui dit ressentir de la reconnaissance sans l'exprimer. C'est comme emballer un cadeau et ne pas le donner. Emballer un cadeau et ne pas le donner. Pourquoi avoir emballé un cadeau et ne pas partager ce cadeau? Pourquoi aller à un anniversaire avec un cadeau et ensuite le retrouver avec ce cadeau dans votre maison? Donc lorsque vous ressentez de la gratitude, de la reconnaissance, vous n'avez pas le choix que de partager. De partager votre témoignage. Je me disais, je crois il y a 2 semaines ici, que lorsque nous lisons les Écritures, vous êtes des très bons lecteurs, vous allez bien vous rendre compte qu'il y a des témoignages qui ont été écrits une seule fois dans la Bible, et lorsque vous les lisez, ça transforme nos vies. Prenez le témoignage de Lazare. On parle une fois de Lazare, on parle de la mort de Lazare et de la résurrection de Lazare. Mais chaque fois que vous plongez dans l'histoire de Lazare, pour ceux qui sont vraiment, qui ont le cœur ouvert aux Écritures, vous allez vous rendre compte que l'histoire de Lazare vous fascine. Et Lazare n'est plus à côté. Lorsque vous plongez dans les Écritures, en ce qui concerne l'histoire de la prostituée, vous vous rendez compte que cette histoire vous bénit. Lorsque vous plongez dans les Écritures, vous lisez l'histoire de l'apôtre Paul sur la route de Damas, vous vous rendez bien compte que cette histoire vous bénit. Vous plongez dans les Écritures, vous regardez la stérilité d'Anne, vous vous rendez compte que cette histoire, ou encore le témoignage d'Anne vous bénit. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes dont les témoignages nous interpellent tous aujourd'hui. Un seul témoignage, juste au jour d'aujourd'hui, continue à parler. On rend témoignage. Mais qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons qu'il y ait des témoignages qui augmentent. Nous voulons que Dieu fasse et qu'il fasse, sans même s'arrêter sur le premier témoignage. Il y a des personnes assises là, ou assises à côté de toi, qui ont oublié leur première grâce, leur premier témoignage. Si on te pose la question, frère, la première fois où Dieu t'a visité,
Est-ce que tu t'en souviens? Tu dis, je ne sais même. Mais la Bible dit que n'oublie pas le premier amour. Tout le temps ramassé nous t'a sorti. Nous avons oublié notre première rencontre. Nous avons oublié notre premier témoignage. Mais nous cherchons les autres. Nous avons oublié le premier témoignage. Il y a des gens qui ont eu des visitations assez fortes et formidables, mais qui n'ont jamais partagé cela. Mais qu'est-ce que Dieu veut en fait de nous? Dieu veut tout simplement que nous rendons témoignage. Vendredi, je crois que le mercredi, lorsque nous étions ici dans l'enseignement, c'était vraiment émouvant. On a écouté les différents témoignages, les reconnaissances. Mais ça, c'était des reconnaissances fortes où les gens pleuraient. Oh! Et pourtant, c'est là avec moi. Mais pourquoi aujourd'hui c'est rempli d'émotions? Pourquoi ça me fait pleurer? Parce qu'on réalise tout simplement que si Dieu n'est pas là dans la vie de Dieu, si Dieu n'était pas dans ma vie, si Dieu n'était pas dans ta vie, certainement, tu ne serais peut-être pas là. Est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter de dire merci à Jésus? Et je reste là encore à dire à l'église que l'erreur de l'église ou encore l'erreur de ce que nous sommes, c'est que nous avons nous cadré sur ce qu'on appelle argent. On ne peut pas dire merci à Dieu parce que je n'ai pas d'argent. On ne peut pas témoigner parce que je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas venir à l'église parce que je n'ai pas d'argent, parce qu'on va parler d'argent. Mais la reconnaissance, c'est d'abord ton amour, ton expression. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Est-ce que le souffle que tu l'as acheté? Et est-ce que les enfants que tu as même, tu les mérites? Tu penses que tu les mérites parce que tu les as portés dans ton ventre? Non, tu ne les mérites pas. C'est une grâce. Dieu t'a donné, Dieu t'a prêté ses enfants. Comme le disait le prédicateur dimanche, il dit que Dieu te prête même son argent. Dieu te prête. Donc si tu penses que l'argent que tu as, les biens que tu as t'appartiennent, c'est une erreur. C'est pourquoi on a du mal à être reconnaissant. Le fait de se dire que c'est pour moi, ça m'appartient. Mais tu n'as des comptes à rendre à personne. Puisque ça t'appartient, tu n'as des comptes à rendre à personne. Mais si tu t'arrêtes un instant et tu te dis que ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu, à César ce qui est à César. Aide-moi à dire Amen. Dis à ton frère, à César ce qui est à César. Regarde quelqu'un à côté, dis à César ce qui est à César. Quelqu'un me suit ce matin? À César ce qui est à César. Tout ce que nous avons sur la terre ne nous appartient pas. Nous avons accompagné notre sœur Judith, mais de tout ce qu'elle avait, on n'a pas de avec. Ça ne l'appartient pas. Comme elle est venue, comme elle est partie, ça ne nous appartient pas. Donc nous nous battons pour si peu. Les enfants restent, les maisons restent, les bijoux restent, tout reste. Après, on s'en souvient même qui tu étais lorsque tu étais déjà dans un cercueil. Surtout lorsque le prédicateur arrive pour dire mais c'est fini, la personne est partie, il n'y a plus de rapport entre moi et vivant. Les gens s'éloignent même de celui qui est dans sa petite maison qu'on a construite. C'est fini. À ce moment, si tu es conscient que la vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée, mon frère, tu es obligé de t'arrêter pour dire merci Jésus. Merci parce que je le veux. Tu n'as pas de choix que de t'arrêter pour dire merci. Et je suis enseignée à cette terre. Je suis enseignée de savoir que, également, je ne vais pas la dire merci à Jésus. Je vous assure que s'il y a un bon témoignage que j'apporterai de mon foyer, je ne sais même pas ce qu'on appelle discute dans mon temps. Je ne sais pas ce qu'on appelle bagarre. La dernière fois qu'on s'est discuté, on s'est échangé, je ne sais même pas. Tel que vous me voyez là, c'est comme ça chez nous, bientôt, c'est la même part. On ne sait pas ce qu'on appelle une discussion. Mais c'est un témoignage. Parce que les foyers ne sont pas de fleuves calmes. Qui ne veut pas avoir cette grâce dans sa vie? C'est une occasion de dire merci à Jésus. Est-ce que si tu fermes tes yeux là, d'une manière consciente, quand tu fermes tes yeux, essaie de fermer tes yeux et ouvrir ton cœur à l'image des Écritures ce matin. Tu n'as pas de quoi dire merci à Jésus. Au-delà de l'épreuve que tu traverses, des difficultés que tu connais, des accusations qu'il y a autour de toi, lorsque tu fermes tes yeux, est-ce que ta conscience ne te dit pas qu'arrête-toi là? Tu ne peux pas dire merci à ce niveau? Et si à ce niveau tu sais que tu peux dire merci, tu comprends bien qu'il n'y a pas de distance, il ne doit pas avoir la distance entre ton cœur et ta main de ton offrande. Il ne doit pas avoir de distance entre ton cœur et ta bouche. Parce qu'automatiquement, lorsque tu commences à dire merci à Jésus, et que tu comprends que ce que tu as ne t'appartient pas, tu n'as pas le choix que de lui donner ce qui lui appartient. Tu n'as pas le choix que de lui donner ce qui lui appartient. Alléluia. L'église appelle-nous à dire merci. Regardons l'image ensemble de notre nation.
Regardons l'image de notre nation, une image assez forte. Après, nous sommes arrêtés et nous arrêtons pour dire merci. Mais lorsque vous allez dans les réseaux sociaux, ministère de moi du Cameroun, on est dans la bouche, on a la bouche. Même celui qui ne parlait pas, maintenant parle au président de la transition, j'ai quelque chose à dire. Il faut mettre X en prison, il faut mettre Y en prison, il faut résoudre tous les problèmes. On se rend compte que personne ne s'arrête pour dire merci. Église, cet enseignement que tu penses négliger et tu le penses énorme. Ça semble peut-être être bien, mais je suis envie d'arrêter l'Église, d'arrêter les familles sur la reconnaissance. La reconnaissance dans les groupes, la reconnaissance dans le lieu où vous travaillez, la reconnaissance au sein de l'Église. Reconnaître que le pasteur est un don pour vous. Un don si Dieu vous a fait grâce d'avoir un bon berger. Reconnaissez que vous avez un bon pasteur qui ne vous a même pas brouté les lèvres, qui ne vous vend pas des images taillées, mais qui vous amène à chercher la face de Dieu. Reconnaissez, alors que Dieu t'a dit de reconnaître que tu es un bon pasteur, en même temps tu dis merci, parce que j'aurais pu m'égarer, parce que plusieurs personnes se sont égarées en allant dans des églises où le diable travaille. On s'arrête et puis on dit tout simplement merci Jésus. Reconnaître également que les messages qui sont donnés au sein de notre église me transforment. Je me suis arrêtée mercredi et non mais comment ça m'a fait voir au cœur. De savoir qu'il y a des foyers qui sont calmes aujourd'hui parce que pour certains, soit l'époux ou l'épouse a écouté un message de fidélité. Et ce message a fait en sorte que votre époux ou votre épouse soit complètement transformé depuis qu'il est arrivé au sein de l'église. Mais s'il ne serait pas l'église, il ne serait jamais transformé. Ça t'amène à faire quoi? T'arrêter pour dire Seigneur, merci. Merci parce que ma femme a pris. Merci parce que mes enfants ont pris. Tout simplement quoi? Merci. Et pour nous dire du vote. Est-ce que c'est compliqué de dire merci? Non. Mais voyez-vous, le diable nous presse. Ce n'est même pas Dieu qui nous presse, l'église. Le diable nous presse. Le diable nous a ouvert tous les yeux à voir ce qui est mal, à voir ce qui manque, à voir ce qui ne va pas, à voir ce que nos ennemis, nos yeux sont ouverts, à courir vers les besoins de ce monde, au point où personne ne s'arrête pour dire merci. Alléluia. Est-ce que tu peux t'arrêter un instant là? Je t'invite tout simplement à faire ce geste. Fais un tour autour de toi. Est-ce que tu ne peux pas dire merci? Logiquement, tu ne peux pas museler ta bouche. Tu es obligé de l'ouvrir et de dire merci au Seigneur. Si ce qu'il fait dans ta vie, en une minute, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de toi une épouse, il a fait de toi un époux, il a fait de toi un père, il t'a donné un travail, il t'a donné des enfants, il t'a donné des amis, il t'a donné une famille, il t'a donné la tranquillité. Tu as peut-être des diplômes, tu n'as pas encore d'emploi, mais tu as des diplômes. Il y a certains qui cherchent des diplômes, alors que toi tu as davantage de ceux qui cherchent des diplômes. Est-ce que ça ne mérite pas de dire merci? Je ne t'écoute pas. Je ne t'écoute pas. Je ne t'écoute pas. Dis merci, dis merci. La reconnaissance n'est pas un don, et c'est un secret de Dieu. J'ai envie de t'amener à faire la différence entre ce qu'on appelle le don et ce qu'on appelle la reconnaissance. Votre pasteur est un don. Un don pourquoi? Parce que Dieu a mis en lui les dons et les talents, et tu peux plus ça. Donc que tu aies fourni d'efforts ou pas, lorsque tu arrives, puisque c'est le don n'a pas de choix que de t'aider. Amen. Le Saint-Esprit est un don. Que tu as fourni des efforts ou pas, lorsque tu dis Saint-Esprit vient à mon secours, il vient à ton secours. Mais la reconnaissance, c'est un secret de réussite. À ce niveau, ça demande à ce que chacun de nous puisse travailler. C'est le secret de réussite.
Tu te lèves ce matin et tu es en train de chercher un terrain, tu vas te dire, j'ai eu un terrain pour toi. Même si tu vas payer ce terrain, mais Dieu est passé par quelqu'un pour te bénir. N'est-ce pas? Tu ne sens pas c'est mon argent, mais pourtant Dieu a utilisé l'une de tes relations pour que tu puisses avoir ce terrain. À ce niveau, tu diras quoi? Merci. Vrai ou faux? Merci. Merci parce que tu m'as donné une bonne relation et cette relation a permis à ce que je puisse avoir un terrain. Même si c'est le bon argent que j'ai acheté ce terrain. La reconnaissance est un secret de réussite pour les hommes d'affaires. Secret de réussite pour les couples. Secret de réussite pour les familles. Secret de réussite pour les ministères. Secret de réussite pour les jeunes. Secret de réussite pour les milliards. Celui qui refuse de reconnaître le secret qui est l'âme de la réussite, il n'ira pas loin à l'église. Voyez-vous, lorsque vous avez votre épouse ou bien votre époux dans un foyer, je prends de cela c'est cet exemple, qui tout le temps s'investit sur vous, et jamais vous arrêtez quand vous dites, chérie, ce bouillon que tu me fais là, il est bon. La prochaine fois, ce serait salé. Vrai ou faux? La prochaine fois, ce serait salé. Pourquoi? Parce que si les remarques toujours, pourquoi il y a trop d'huile? Pourquoi il y a trop d'eau? Pourquoi il manque de piment? Et jamais tu n'as dit merci. Un jour, il te dira, alors passe à la cuisine. Pourquoi? Parce qu'un seul mot t'a manqué. Merci. La reconnaissance est un secret de réussite. Voyez-vous, c'est à cause de la reconnaissance que Ruth a reçu au côté de Naomi. Parce qu'elle a été reconnaissante, alors qu'elle a dit à Naomi, là où tu seras, je serai. Là où tu dormiras, je dormirai. Là où tu prieras, je prierai. Et pourtant, lorsque vous disiez cette histoire, c'est une histoire remplie d'amertume. Parce que Naomi n'a plus de mari, elle n'a plus d'enfant, elle est veuve, elle a perdu tout ce qu'elle avait. Mais Ruth est restée reconnaissante de savoir c'est elle qui l'a hébergé, c'est elle qui l'avait donné l'enfant pour qu'elle puisse le vivre. Elle est restée reconnaissante, elle a dit tu es vieille, tu restes comme ma mère. Alors qu'elle est en train d'accompagner cette vieille femme chez elle, pensant peut-être que ce sont ses derniers instants sur la terre, mais Naomi avait des secrets dans son cœur. La reconnaissance, secret de réussite. Elle avait Boaz, elle avait la richesse, elle avait des secrets dans son cœur, mais elle ne pouvait pas donner à n'importe qui. Il fallait qu'elle donne à une personne fidèle, qui est reconnaissante. Donc il y aura des choses que vous allez partager aux personnes, que c'est lorsque ces personnes sont reconnaissantes. Reconnaissant, secret de réussite. La reconnaissance, c'est le secret de réussite. C'est une âme fatale, une âme fatale. Une âme fatale pour les familles. Une âme fatale, je le répète, pour les familles. La reconnaissance est une âme très fatale. Ne négligez pas ce que nous sommes appelés à faire. Voyez-vous là où je suis assise, je prends l'exemple sur ma personne. J'ai formé des cadres dans ce ministère. J'ai formé des prophètes dans ce ministère, des pasteurs dans ce ministère, des anciens dans ce ministère, qui étaient, on va dire, épouses, mais qui n'avaient pas le nom de la domination. À qui j'ai donné le nom de la domination? Lorsque vous passez, on ne vous reconnaît pas parce que vous êtes épouse X ou époux X. On vous reconnaît, vous avez en plus de la valeur parce que vous êtes fils de Dieu. Il y a certains aujourd'hui où les portes ne sont plus fermées à cause du nom de la révérende Peggy. Tu es l'enfant de la révérende Peggy, oui, rentre. Mais qu'est-ce que j'attends de vous? C'est la reconnaissance. Ne plus marcher sur ma tête. Ne pas critiquer dans les parties, maman est mauvaise, maman, c'est la reconnaissance parce que le fait que je vais entendre Adéline, c'est pas à elle que je m'adresse, c'est juste pour mon histoire, Adéline dit la mère elle est mauvaise, la mère ne me reconnaît pas. Voyez-vous, même si je voulais à nouveau donner notre grade à Adéline, je ne le ferais pas. Pourquoi? Parce que déjà là où elle n'est pas reconnaissante. C'est pourquoi je parle de la reconnaissance qui est un secret de réussite. Pourquoi ne pas reconnaître des personnes qui vous bénissent? Amen. Pourquoi ne pas reconnaître les personnes que Dieu a mises aux côtés de vous? Pourquoi ne pas reconnaître? Pourquoi fermer ces portes-là? Qui va encore vous bénir? La reconnaissance est un secret de vie.
Est-ce que c'est bon pour quelqu'un? Jonas 2, verset 9 à 10. Pour moi, je t'offrirai, genre pardon. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec une action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel, parlant au poisson, et le poisson vomit Jonas. Pour moi, je t'offrirai ceci. Pour moi, le fait que Dieu ait parlé au poisson et le poisson ait vomi Jonas, Jonas va dire ceci: le salut vient de l'Éternel. La grâce vient de l'Éternel. La bénédiction vient de l'Éternel. Les enfants viennent de l'Éternel. C'est pourquoi je ne peux pas prendre ça, je ne peux pas prendre la bénédiction de Dieu sur moi. Je reconnais que ça vient de l'Éternel et je n'ai pas le choix que de m'arrêter pour dire: Seigneur, je t'offrirai quoi? Des actions de grâce. Amen. Donc la reconnaissance est un secret de bénédiction. Celui qui veut être béni davantage doit faire quoi? Doit reconnaître que Dieu est celui qui bénit. Celui qui veut multiplier ses récoltes doit reconnaître que c'est Dieu qui bénit. Commence par reconnaître ce que Dieu fait. Et ensuite, il va te donner davantage. Amen. C'est l'histoire que nous avons lue ici, c'est l'histoire des 10 lépreux. Les 10, il n'y a qu'un seul qui est revenu pour dire à Dieu merci. Mais la question qu'il a posée, que sont les 9 autres, n'ont-ils pas été bénis? Et nous avons vu que les dernières paroles de bénédiction ont été données à la seule personne qui est venue. Va ta foi t'a sauvé. Donc les autres n'ont pas eu la foi. Mais pourquoi ça lui et Jésus dit va ta foi t'a sauvé? Ça veut dire que la bénédiction a été accrochée sur les dernières paroles de Jésus. La reconnaissance. Il y a donc fait la reconnaissance. La reconnaissance est un secret de l'alliance. 2 Rois 17, verset 38. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous et vous ne craindrez point d'autre Dieu. Vous n'oublierez pas. Si Dieu dit de ne pas oublier l'alliance qu'il a tissée avec vous, ça veut dire quoi? Reconnaissance, non? Vous n'oublierez pas l'alliance. Dieu interdit que l'alliance qui a été tissée entre l'homme et lui ne soit oubliée. Lorsqu'il a détruit l'humanité, la Bible dit qu'il s'est repenti de l'avoir détruit à l'époque de Noé. Et dans ces écritures, il y a eu un signe d'alliance, l'arc-en-ciel. Les différentes couleurs ont été montrées. Dieu dit: je ne le ferai plus. Voici le signe d'alliance. Dieu tient compte de sa parole. C'est le péché qui nous envahit. C'est le péché qui nous détruit. Mais Dieu ne nous détruit pas. Donc Dieu intervient chaque famille, chaque vie, chaque chef en ce qui concerne l'alliance. Il dit: je ne vous détruirai plus parce que Dieu établit l'alliance. Et là il dit: mon fils, ma fille, n'oublie pas l'alliance. N'oublie pas l'alliance. Tu as tissé l'alliance avec ton Dieu. N'oublie pas l'alliance. Celui qui n'oublie pas l'alliance est reconnaissant. C'est à cause de cette alliance même, pardon, des alliances que nos parents ont tissées, ou bien que certains d'entre nous avons tissé avec le monde des ténèbres avant que nous soyons chrétiens. Pourquoi nous partions à les nourrir l'autel? Pourquoi nous partons nourrir l'autel du diable? Parce que nous étions reconnaissants face à cet autel. Si j'ai eu le travail, c'est à cause de cet autel. Si mes enfants sont protégés, c'est à cause de cet autel. Et chaque année, on allait déposer des sacrifices. Pourquoi nous allons déposer les germes dans les cimetières? Parce que nous sommes reconnaissants face aux morts. Nous allons nourrir les morts. Mais la Bible nous dit: soyez reconnaissants face à celui qui vous a donné la vie. Signe d'alliance. La reconnaissance est un secret de la bonne mémoire. Je vous donne le secret de la reconnaissance. Secret de la bonne mémoire. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est le psaume de David. N'oublie aucun de ses bienfaits. J'ai une question à poser à quelqu'un. Pointe un peu ton doigt à ton frère à côté. Dis-lui qu'il s'agit de toi. Pointe le doigt à quelqu'un, donc je vois ça. On y va. N'enlève pas ton doigt. Dis-lui que je m'appelle, il s'agit de toi. On y va, c'est tellement
l'exercice. Dis-lui qu'il s'agit de toi. Regarde ton frère quand tu dis, dis-lui qu'il s'agit de toi. Est-ce qu'il est intéressé par ce que tu dis? On y va, dis-lui, on s'adresse à toi. Maintenant, écoutez ceci. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Est-ce que tu n'as pas oublié un seul bienfait de Dieu? David dit que je n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire que si Dieu l'a béni 10 fois, il n'oublie aucun. Maintenant, prenons ton âge. Si tu as 30 ans aujourd'hui, est-ce que tu n'as oublié aucun des bienfaits de l'Éternel dans ta vie? Salut-moi le Saint-Esprit. Salut. Je sens que tu es distrait. Mais salut. Fais-moi te laisser la tête. Si tu es bienfait de l'Éternel dans ta vie, qu'est-ce qu'il a fait? Depuis le jour où tu étais dans le ventre de ta mère, qu'est-ce qu'il a fait? S'il te plaît. Et moi, si tu n'as pas oublié, s'il te plaît. Seigneur, tu m'as donné un mari. Seigneur, tu m'as donné la vie. Seigneur, tu m'as sorti des accidents. Seigneur, tu m'as sorti de la honte, de l'accusation, de l'opprobre, de la prostitution, Tu m'as sorti, Seigneur. Tu m'as sorti des parts. Tu m'as sorti des mythomanies. Seigneur, oui, je reconnais. Si. Aucun de ces bienfaits. Amen. David a-t-il raison, oui ou non? Oui ou non? Aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Frère, qu'est-ce que tu as oublié? Quelle est la part de bénédiction que tu as oubliée? Quelle est la part de grâce que tu as oubliée? Dieu ne t'a-t-il jamais visité que tu as oublié de témoigner? Dieu ne t'a-t-il pas visité que tu as oublié de soutenir celui qui est faible aujourd'hui? Dieu ne t'a-t-il pas visité que tu as même du mal à acheter une ordonnance à quelqu'un? Dieu ne t'a-t-il pas béni un jour que tu as oublié de visiter les malades? Mais rappelle-toi du nombre de prières. Seigneur, quand tu vas me bénir, je ferai ça. Est-ce que tu as réalisé tes vœux? Alléluia. La reconnaissance, secret de l'obéissance. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Parlons des circonstances. Il n'y a que les circonstances de joie, Église. Il n'y a que les circonstances de joie. Quel type de circonstances? Des malheurs. Il dit soyez comment? Reconnaissants pour tout type de circonstances. Voyez-vous, lorsque le malheur nous arrive, ou bien le malheur frappe, les choses frappent à notre porte. La prière, Seigneur, est-ce que je mérite ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour que cela m'arrive? Il dit soyez reconnaissants. Fais-moi ça. Je suis malade, Dieu comment? Mort dans la famille, comment? Accident, comment? Accusation, comment? Maladie, comment? Insomnie, comment? Difficulté, comment? Chômage, comment? En toutes circonstances. Faites la main. Maintenant, sois reconnaissant. Peut-être que tu as passé une mauvaise nuit, sois reconnaissant. Peut-être que ta semaine a été mauvaise, sois reconnaissant. Peut-être que tu ne comprends rien, sois reconnaissant. Les promesses de Dieu ne se sont pas encore toutes accomplies dans ta vie, sois reconnaissant. Amen. Je vais bientôt chuter dans mon message. La reconnaissance est un secret de joie. Secret de joie. Jacques 1, 2, 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet. Des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis sans faillir en rien. Secret de joie, la reconnaissance. Celui qui est reconnaissant
c'est devra être rafraîchi par le Seigneur. Pour la plupart ici, adultes, nous sommes témoins de la destruction de nos vies par nos propres yeux. Ou encore témoins de la main invisible de Dieu qui nous frappe. Mais Dieu dit sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Et lorsqu'on est reconnaissant, Église, lorsqu'on est reconnaissant, il y a une attitude. La reconnaissance vous rend humble. Il y a une attitude, vous êtes des personnes humbles. Lorsque vous voyez des personnes orgueilleuses en face de vous, il faut savoir que ces personnes ne sont pas reconnaissantes. Les personnes reconnaissantes sont humbles. Elles ont une attitude. C'est pourquoi même lorsqu'elles sont dans la présence de Dieu, elles n'hésitent pas à se mettre à genoux. Parce qu'elles ne regardent pas leur tenue. Lorsqu'elles sont dans la présence de Dieu, elles n'hésitent pas à s'allonger. Parce qu'elles savent que c'est Dieu qui leur a donné cela. Les personnes reconnaissantes sont humbles, prêtes à se déshabiller pour habiller les autres. Elles sont humbles. Et lorsqu'elles habillent les autres, tu ne verras pas ces personnes venir chanter devant les portes que ça compte de moi que Dieu sait que tu es. Amen. Lorsque vous voyez quelqu'un vous bénir, et par la suite il fait la publicité que ça compte de moi, pardon, votre c'est bien. C'est bien est empoisonné.